¿Y con quién estabas? ¿Y quién llegó? Salen en 600. Pero es mi primera venta del día, yo te puedo hacer. Dime, yo no sabía dónde. Vers l'an 400 avant Jésus-Christ, le peuple Idza avait à sa tête le seigneur Kukulkan. Tout allait bien jusqu'en l'an 1000, alors que le peuple fut vaincu par les Toltecs. La ville fut construite en raison de la présence des cénotes qui retenaient l'eau nécessaire pour vivre. Les Mayas ont également vécu dans ces lieux où l'on trouve aujourd'hui des bâtiments comme le temple des guerriers El Castillo et un observatoire circulaire appelé El Caracol. La conquête du Yucatan porta à la création d'un nouveau style qui mêlait les traditions mayas et toltèques, caractéristiques phénomènes d'accumulation et d'acculturation. La ville a décliné vers 1440 et ses ruines ont commencé à être explorées vers 1841. Free look, free touch, come to look. Okay, no problem. Come to look, just for look. Chichén Itzá est le vestige archéologique majeur de la civilisation maya-toltèque du Yucatan. Le site demeure ouvert au public 365 jours par an et reçoit au minimum 3500 visiteurs par jour, et ce même jusqu'à 8000 en haute saison. Le site a constamment besoin d'entretien et d'attention pour éviter la détérioration de son tissu préhispanique. On y trouve le plus grand terrain de jeu de balle du Mexique. Les archéologues sont unanimes et confirment bien qu'il s'agit davantage d'un rite sacré que d'un jeu. Lors des grandes fêtes, deux équipes s'affrontaient avec une balle en caoutchouc.
La partie pouvait parfois durer plus d'une journée. À la fin du jeu, le chef de l'équipe perdante était décapité par le gagnant de l'équipe adverse. Il est possible de voir ce type de terrain sur différents sites archéologiques au Mexique, mais celui-là est impressionnant par sa démesure. C'est très simple, quand on est au milieu du terrain, on se sent encore plus petit que sur un terrain de football. Pasando por los pueblos, recuerden que fueron caminando, fueron capturando esclavos y de la misma forma había pueblos que no querían llevar sus órdenes. Pueblos que no llevaban sus órdenes, los capturaban, les cortaban la cabeza y las empalaban. Lanzas con las cabezas. L'édifice El Castillo est une prouesse architecturale. La précision de la construction de ce monument permet de prédire chaque équinoxe d'automne, vers 22-23 septembre, et du printemps, le 20 mars. Sur la face exposée nord de la pyramide, le corps ondulé d'un serpent se dessine le long de la rampe de l'escalier grâce à un jeu d'ombre entre le soleil et les arêtes de la pyramide. De plus, les archéologues ont découvert récemment que les temples dans la ville ont été construits en fonction de la position des étoiles et des planètes. Le château enregistre les équinoxes et le solstice d'été. L'observatoire, lui, enregistre les cycles de la Lune qui, avec le positionnement du Soleil, permettent d'indiquer les saisons de plantation et de récolte. Il y a le mur des crânes. Les rangées de crânes de pierre sont sculptées de façon différente. De plus, vous y trouverez au fond du cénote Ixquil, à une profondeur d'environ 40 mètres, un très grand nombre d'ossements. La visite du cénote Ixquil, 5 km plus loin, est un complément important. Vous pouvez regarder une vidéo sur le sujet sur cette chaîne.